Bonjour. Oh les yeux. Pourtant j'ai dormi de 18h30 à 7h30. Ta montre, elle t'a dit combien? Je l'avais pas la première partie de ma nuit jusqu'à 1h du matin. J'étais en train de charger. Mais j'ai beaucoup dormi. J'en avais besoin. Et encore ce matin, je pouvais redormir, je redormais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bah à l'étage. Je crois que rien que là on va passer la journée là-dessus. Alors le temps que mon père a ramené sa machine, le temps que toi tu essayes de voir avec lui pour les angles, les coupes et tout, moi je vais essayer de continuer mes suspentes pour dire que bah vous ayez ça en moins. Moi je te termine aussi la laine de verre. La laine de verre pour l'instant faut trouver. T'as mis toutes tes suspentes de ce côté-là? Parce que moi sinon tout il traîne en plein milieu. Donc là je vais mettre ce que j'ai mis. Déjà les mettre, parce que là toutes les suspentes à droite sont mises, donc oui, comme ça traîne pas. Mais arrête d'en couper parce que ouais faut... C'est déjà à 3 je trouve que ça va être chiant. Alors en plus de ça si on est tout seul ça va pas être possible. C'est très chiant à faire. Alors encore une fois, même tout seul c'est faisable. Mais le problème c'est que bah, c'est long. Et si c'est pour vous proposer une vidéo où on met 12 suspentes, je pense qu'il y a mieux quand même en termes de contenu. Donc on va essayer d'être efficace comme à chaque fois. Et puis on va voir ce que ça dit. Bon, donc là on va mettre des planches pour pouvoir isoler et mettre les suspentes. Donc là nous, la technique c'est qu'on les met sous les 58 cm. Pourquoi? Alors vous le mettez à 58 cm, votre rouleau il fait 120. Vous coupez au milieu, vous déroulez, vous mettez 2 cm, ça force un petit peu de chaque côté. Comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir d'air qui n'y pas, donc de pente thermique. Et après il y en a une qui va revenir au-dessus. Donc voilà, le plus chiant, ça va être de mettre au-dessus. Bah, pour l'instant. Tu vas le dérouler et tu mettras ça au-dessus. Bah non, parce que t'as vu comme lui est plus haut, est-ce que ça va être chiant, non? C'est pas grave ça. Ok, bon. Et là, j'ai des vis fort fines comme ça, mais très longues. C'est pour pouvoir fixer les planches pour plus qu'ils bougent. Et après, avec mon père, on veut essayer de trouver un moyen de les rendre solidaires ensemble, donc peut-être mettre une latte au-dessus. Non, normalement, ça bougera jamais, mais. Non, mais 15 c'est bon, c'est pas ça qui va. Après, je vais en mettre 2 de chaque côté. Hein. Les vis, je les ai, je les utilise pas, autant qu'ils servent à quelque chose. Comment on va retraiter le bois? Ah ouais. Bah, y a quelqu'un qui a dit que c'était contre-productif ce que je faisais parce que c'est baigné dans du traitement. Par contre, oui, celui-là, oui. Mais bon, je vais tout faire en même temps. Alors, à ce qui paraît, c'est pas bon de traiter 2 fois. Alors, bah, je sais pas. Moi, je l'ai fait par acquis de conscience. Parce qu'il paraît, c'est pas ouf de retraiter une 2e fois du bois déjà traité. Et c'est parce que moi, j'ai mis mon produit. Après, je vais pas m'amuser à trier le bois que j'ai à traiter. Hein. J'ai tout traité en une seule fois. Mais le bois traité qui est en magasin est déjà prévu pour normalement. Donc, il n'y a pas besoin de le traiter.
T'as trop coupé, non? Ah, j'en refais une. Non, tu le laisses. Regarde le ventre. C'est bizarre. Ça grandit. Il s'est agrandi ou t'as coupé trop court? Non. T'as pris quel mètre? Le tien? Bien. Vérifie. Ah, je peux plus vérifier. Non, vérifie s'il a. Parce que là pour moi c'est pas du tout la même hauteur. D'un côté. Là je le vois, il est beaucoup plus court. Ça va, tu mets là-bas. Non, mais tu mets là-bas. Bah alors? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien ce que je me disais. Le point il est plus grand. Ouais, c'est grave, tu mets là-bas. Je vais faire celui-là. Tu sais que j'étais en train de ranger là, tu vois ces bouts là. Je vais essayer de le mettre ici. Ah non, mais là, tu vois, là, c'est plus court. Je rangeais les bouts, je dis c'est bien, les deux là ils sont pareils, mais pourquoi lui il est pas pareil du coup? Ah, si, c'est bon, c'est tout. Il va être bon. Binôme il va nous dire qu'il avait prévu le tir. Ah oui. Il avait prévu. Bah oui. C'était le gabarit pour ce côté-là. Bah oui. Ah ouais. Regarde, fais mon escabeau. Faut pas le bouger celui-là. Ah bah ouais, moi je savais pas. Bon, donc là on a terminé de mettre tous les bois. Là on a fait un fourre-tout avec les gaines parce que le Seb il fout le bras avec tous ses câbles. Donc là mon père, comme on veut mettre la fenêtre, en fait là il y a vraiment que par là que le vent il peut encore passer. On a la fenêtre, si on veut la mettre il faut qu'on fasse le plafond, les mansardes, parce que nous on met la fenêtre à ras du placo. Donc pour ça, il faut qu'on crée la structure. Donc pour faire la structure, on est obligé de faire le plafond, les mansardes, les murs. Comme ça, après, on peut lancer la... Alors c'est pas une cloison, c'est les rails pour pouvoir gérer la fenêtre. Donc pour ça, il faut faire le plafond. Donc moi, je suis en train de mettre les suspentes chiantes sur les mansardes là-bas. Pendant ce temps-là, eux, ils s'occupent de mettre les suspentes au plafond. Ça, c'est pas trop compliqué. Donc à deux, ils vont savoir gérer. Et moi, je vais vous montrer la petite technique que j'ai trouvée. Donc là, moi, le laser, je le règle en bloqué. Vous voyez, là, forcément, il est pas de niveau, vu qu'il est complètement en biais. Et en fait, vous voyez, je m'amuse à mettre mes trucs là. Et pour être sûr d'être aligné, ce que je fais, c'est que j'ai pris ma mesure et je mets un bout de... Comment ça s'appelle? Un bout de fourrure. Je colle à ma fourrure ici, clac, 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 pour dire de pouvoir mettre mes suspentes droites, pour dire qu'elles soient alignées. Et le laser, c'est lui qui va gérer, vous voyez, je vise les deux petits tétons là. C'est la seule technique que j'ai trouvée qui va vite et qui a l'air fiable. Alors après, on va prendre des fourrures pour les mettre dedans pour voir si on est bien aligné. Mais normalement, oui. Et puis après, bon, l'avantage, c'est que comme c'est des très très grandes suspentes, vous voyez, vous pouvez jouer un tout petit peu avec quand... Hop, vous voyez, hop, celui-là, il n'est pas très très droit. Vous pouvez jouer avec et à la fin, vous mettez une troisième vis et il bouge plus. Bon, je vais expliquer vite fait. Je suis avec mon ami ChatGPT là. Donc là, on a 1,50 m et on va mettre nos plaques de placo comme ça. Et mon père, il dit, normalement, vous devez passer vos fourrures de 60 cm. Sauf que là, bah, on va devoir mettre une fourrure en plus pour pas grand chose. Alors mon père, il dit, si on les espaces de 75, est-ce que c'est grave? Bah je dis, moi je m'en fous, mais je dis, est-ce que ça risque quelque chose? Bah, il dit, moi j'ai peur que ça ventre. Alors du coup maintenant, dès que j'ai un doute, je demande. Et donc d'après le DTU 25.41,
Et bah les 60 cm n'ont pas été faits au hasard. C'est parce qu'en fait, c'est pour éviter que ça vente. Alors, on peut mettre 75 cm dans 2 conditions. Soit vous mettez du BA15. Donc nous, c'était pour dire d'économiser un paquet de suspentes et des fourrures. Donc le BA15 coûte plus cher, donc ça vaut pas le coup de mettre du BA15. Ou alors de faire une ossature croisée, c'est-à-dire que vous mettez vos fourrures à 75 et entre chaque plaque de placo, vous venez remettre des bouts des chutes de fourrure. En fait, nous, c'est ce qu'on fait déjà. Même sur les espaces de 60, on le fait déjà. C'est-à-dire qu'entre chaque plaque, donc vous avez toutes vos fourrures, on en remet en travers comme ça et on vient fixer nos plaques dedans. Ça rigidifie l'ensemble encore plus. Et lui, il dit, si tu fais comme ça, bah après, il y a aussi le truc de, il y aura de la laine de verre au-dessus. Donc ça rajoute du poids. Donc bah, si on fait la double ossature, on peut, mais je me dis, avec le poids de la laine de verre, on va pas prendre le risque. Du coup, on va faire tous les 40 pour dire qu'ils soient espacés. Et puis on rajoutera, il faudra juste que j'aille racheter des suspentes et des fourrures, faudra... Quoi, il en faut juste 4 de plus, hein. C'est pas non plus... En fourrure, c'est pas ce qui va coûter le plus cher, c'est plus pour les suspentes. Donc voilà, dès qu'on a une interrogation, franchement c'est trop bien l'intelligence artificielle. Il vous dit le nom du DTU, pourquoi ça a été fait comme ça et pas autrement. C'est vraiment bien foutu. Et moi je m'aide de ça, parce que au lieu de lire le DTU complet, par exemple pour la cheminée, je demande, et par rapport au DTU 25.1, 25.2, je sais plus exactement c'est lequel, et ben vous savez que moi je sais que mon bout de bois est trop près de mon truc, et du coup c'est ça qu'on doit modifier. Ça évite de tout lire, comme ça quand vous avez une question sur un truc précis, vous gagnez un temps monumental. Bon, oula, comment je filme là. J'ai fini ce côté là, donc ça a l'air d'aller. Je vais faire tout de suite le côté là pour pouvoir gérer, pour pouvoir faire la fenêtre. Mais tu vas mettre la fenêtre aujourd'hui? On va regarder si on peut le faire. Parce que là, faut tout découper et tout. Donc, vous voyez, on a... Bon, du coup, on a espacé de 50. On en a mis 4. Du coup, là, on a envoyé des beaux chercher des suspentes. Alors, on est dimanche matin. J'ai dit, avant midi, dépêche-toi, va chercher les suspentes. Donc, il est parti chercher des suspentes, des vis à placo, parce que ça part à une vitesse. C'est un truc de fou. Il fout le bras. Donc là, ouais, notre but, ça va être de faire la fenêtre, parce que comme il dit mon père, c'est le seul endroit où la chaleur, elle se barre encore, parce qu'en fait, c'est du simple vitrage avec un carreau fait sur mesure, comme vous pouvez le voir. Parce que Déborah l'a cassé. Donc voilà, donc là moi je vais venir ici, je vais mettre mon laser, je vais faire exactement le même système, je vais pas m'embêter. Bon là ça va aller vite, il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de bouts de bois de ce côté là. Bon allez, c'est parti.
Bon, j'ai sorti le masque, je vais essayer de vous filmer, mais là je vais faire le traitement. J'ai été rechercher un autre pistolet, parce que l'autre je l'ai éclaté. Et là je vais traiter tout ce qui est bois déjà de ce côté-là. Alors pourquoi que ce côté-là? Parce que je ne vais pas le faire trop longtemps, parce qu'en fait on va remonter pour bosser ici. Donc le but ça va être de traiter là où on doit bosser, parce que ben, si je fais toute la pièce, le temps que tout retombe, j'ai pas envie que Debo et mon père ils montent alors qu'il y a un nuage du produit. Alors je sais pas si c'est vraiment nocif, mais je préfère pas prendre de risques, hein. J'en prends déjà assez tout au long de l'année. Donc là j'essaie de vous mettre quelque part et je vous filme ça, on traite et c'est parti. Bon, donc je suis même monté à l'intérieur pour bien faire jusqu'en haut, tout bien blindé. Donc là j'ai fait aussi de ces côtés là. Bon, j'ai pas tout filmé forcément, mais vous voyez là c'est bon, c'est trempé. Alors j'en vois, hein, je débite, j'en mets vraiment beaucoup. Vous voyez là on voit que le bois il est bien trempé. J'espère qu'on va bien le voir en vidéo. Donc même le bois comme ça, j'ai retraité. Je sais pas si... En vrai, comme j'ai peur, bah, j'en remets partout. Enfin, j'ai peur. En vrai, tout y est neuf. Donc, ça devrait plus le faire. Hein, mais là, de toute façon, il y a des vides d'air et tout. Normalement, il n'y aura plus de soucis à ce niveau-là. Mais c'est vrai que l'odeur, elle reste. C'est abusé. Bon. Là, le but, mon père, ce qu'il veut faire, c'est... On isole ce côté-là. Donc, c'est pour ça qu'il fallait absolument traiter ça. On isole. Donc j'ai aussi traité tout ça, même bah, c'est vrai, on a tout changé, donc vous voyez, même là tout j'ai tout refait. Ce bout de bois là je vais le refaire mais au pinceau, on va tout démonter et ce bout de bois là il reste, donc on va lui mettre du traitement aussi, comme ça il sera refait. On va démonter l'ancienne fenêtre et on fait ça, quoique on fait ça avant de mettre la fenêtre. On garde un petit peu de chaleur quand même. Bon, on isole avant de faire la fenêtre, non? Ouvre la fenêtre. Parce qu'on est obligé de mettre les rails. Et si on met les rails, il faut mettre l'isolation. Ouvre la fenêtre. Ah, tu veux sauver le papillon? Vole, petit papillon. Bon, bah, tu l'as fait suicider. Non, regardez-le. À côté du tuyau. Ah, voyez là-bas. Envole-toi, petit papillon. Il s'envole. Allez, on va isoler. C'est parti. Bon. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous parler de la petite caméra Anona. Normalement, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, sauf que je l'avais mis à la maison pour faire la vidéo, pour vous montrer toutes les fonctionnalités liées à Internet. Donc comme vous le savez, ici, il n'y a pas Internet. Mais l'avantage de cette caméra, c'est qu'elle a la version AOV. Donc en fait, AOV, ça vous permet de filmer 24 heures sur 24 avec des intervalles, ça va prendre des photos. Ça va être une version accélérée, un peu time-lapse. Et du coup, nous, on va l'installer. Et ce qui fait que si un jour il y a quelque chose qui bouge ici, on a juste à prendre la version AOV, regarder au moment où ça a bougé et aller chercher la vidéo pour voir ce qui s'est réellement passé. Et ça c'est hyper pratique. Comme ça encombre pas la carte SD trop rapidement. Parce que comme j'ai pas internet, je peux pas le mettre directement sur un disque dur ou quoi. Donc tout va être mis dans la carte SD. Et le but c'est de pas la remplir trop vite. Donc quand vous n'avez pas internet, c'est vraiment top. Donc là on va se dépêcher, on va l'installer et on va faire un truc marrant. On va se filmer en train de bosser aujourd'hui. C'est parti. Bon voilà, elle est installée. Maintenant on va vous mettre la petite version AOV de notre petite journée. Alors
Le gros avantage, il pleut, bah oui, normalement il ne devait pas pleuvoir avant cet après-midi, mais sinon c'est pas drôle. Hein. Donc là, on va s'équiper, capuche, on va être trempé. On sort la mini-pelle et c'est parti. Hein. Bon, donc là, j'ai fait un timelapse de toute la journée. Je vais vous envoyer la vidéo, vous allez voir. Donc là, on voit Debo qui est en train de me filmer, en train de mettre la caméra. Et là, on nous voit en train de bosser en timelapse. On est parti manger. On sait alors qu'on va revenir. Oh, c'était une grosse pause manger, ça. Ah bah oui, l'après-midi, on n'a pas bossé. Au moins, ça vous permet de voir que ça a filmé. Donc nous, on a mis une plage de 12 heures pour vous montrer que ça fonctionne nickel. Et franchement, c'est top. Bon, on espère que ces petites images vous ont plu. Hein, ça nous a fait marrer de le faire, en tout cas. Si vous voulez vous procurer ce type de caméra, vous avez vu... Hein, 2 vis terminées, hein. C'est vraiment hyper simple à installer. J'ai mis moins d'une minute à... Alors moi l'avantage c'est que je suis directement dans une tôle, je peux fixer directement mes vis dedans. Si vous devez créer un support, forcément ça prendra un petit peu plus de temps, mais 2 vis, vous branchez, terminé. Après c'est l'appli, ça va super vite à faire. Et au moins vous avez la carte SD, tout y est intégré. C'est vraiment du plug and play et ça c'est top. Au moins pour ici, j'en ai largement assez en attendant. Mais là, ça, c'est génial pour mon utilisation à moi personnelle. Si vous voulez vous en procurer, je vous mets tous les liens juste en bas. Profitez-en. Et puis, ben, nous, on va reprendre la vidéo. C'est parti. La GoPro, je vais filmer. Donc là, c'est la vue du dessus. Vous voyez, là, tout est beau, tout est plat. Et on croise en dessous. Hop, comme ça. Alors, le temps que Debo fait les coupes, vous voyez, c'est ça le fait de les croiser. S'il y a une jonction, vous voyez, là, il y a une jonction ici. Et ben, le but, c'est de ne pas croiser au même endroit. Comme ça, ça limite les ponts thermiques. Vous voyez, là, si on regarde un petit peu, là, il y a une jonction, hop, tout va être bouché. Et là, en termes d'isolation, on est en train de faire vraiment un truc de fou furieux là. On essaye de l'enquiller même à l'intérieur du truc en biais là, pour dire que ça rentre dedans. Enfin, ouais, un truc de fou. Vous voyez, c'est pour ça que là, ça fait un peu chelou là, vous voyez. Ça fait un peu chelou, c'est parce qu'on rentre tout en force pour que tout soit bien compacté. Ah. Ah, il y a la Ah, c'est ça. Et où? Oh, hop. Et dire qu'on avait débarrassé. Donc là, on a mis
la laine de verre au plafond. Là on va recouper un petit peu, on a trop laissé dépasser. Donc ça va pas. Parce que là sinon quand on va mettre notre placo ça va trop forcer. Alors c'est soit j'arrive à la re-rentrer un petit peu, je vais essayer de faire ça. Donc là Débo nous met les derniers trucs et là on va les passer à l'intérieur pour que ça isole plus haut. Comme ça l'isolation qu'on met là elle touche l'autre isolation. Et là, là on est top moumoute en termes d'isolation je pense. Là vraiment, je pense pas qu'on peut faire mieux. Donc ici, ouais ça va être fait. Donc là on se dépêche de faire là et là, c'est pour pouvoir faire la fenêtre, hein. Je le répète, mais dans tous les cas, j'ai pile poil en isolation pour finir ici et le plafond. Vous voyez là on a préparé la bande. Les bandes on va les mettre comme ça. Alors du coup là on la croise pas, mais en fait comme c'est des grosses bandes, ça va forcément, vous voyez, 120, on va se coller au mur, du coup ça va arriver ici. Du coup ça va se croiser naturellement. Donc ça c'est l'avantage. Et puis après dans tous les cas c'est trop bien. Franchement je suis content. Alors c'est dur, c'est beaucoup plus dur que de mettre juste la 240 entre les bois et puis basta. Là c'est technique. Je crève de chaud. Pourtant il fait pas si chaud que ça. Mais là quand vous avez la tronche dans la moumoute, je peux vous dire que faut que tu recoupes en deux Débo. Ah non c'est la 43. Bah oui faut que tu la recoupes en deux. Tu m'as demandé 5, j'en avais 3 tout à l'heure, non? Oui, mais les deux derniers, il faut les couper en deux. Oh. C'est pour mettre comme t'as mis là, regarde. Donc ah bah regardez, on peut vous montrer, vous voyez, on laisse dépasser du chevron comme ça. C'est une 120? Ouais, c'est de la 120, ouais, tu mets un 60. Donc là, Débo, elle gère. Oh, faut que je change la batterie.
Bon, donc là, on a mis tous les fourrures, enfin les lisse clips. Maintenant, on va pouvoir démonter la fenêtre parce qu'on a fait tout ça, c'est juste pour pouvoir démonter la fenêtre et mettre la nouvelle. Donc là, le bâti, alors c'est un truc de fou. On a des milliers et des milliers, et il commence à pleuvoir quand on commence à faire la fenêtre. Bon après, normalement, on va pas avoir trop notre tête dehors. Putain, il y a des centaines de coccinelles, c'est un truc de malade. C'est normal, la dernière fois, j'ai regardé une migration. Ouais, mais... Si sabre. Ouais, je vais chercher la scie sable, j'arrive. Là, tu peux survoler, là, tu peux voir comment le change, c'est du bruit. Ouais, donc là, regardez. On l'a retiré pour ce qu'il y Parce qu'il y avait, on dirait, une infiltration d'eau, ça. Et du coup, après, il y a eu de la termite ou je sais pas quoi. Donc ça, comme c'est mangé un petit peu... Termite, c'est pas de termite par ici. Comment ça s'appelle les... Non, les trucs... C'est des petits bottes de bois. Voilà, des bêtes de bois. Je sais pas comment Il y en a une grosse bête à côté de nous. C'est pas des mythes? Oh oui, non, c'est des petits vers. Ah. Un verre à bois. On redonne le chalumeau du coup, on va en profiter. Un verre de Ricard. Et moi j'ai Ricard et ça repart. j'ai le prochain bout de bois que j'ai traité. Est-ce que c'est la même Par épaisseur? contre, je peux te dire que lui est traité, il est allé au pinceau, bah... a mis 3 tonnes dessus. Ouais, mais regarde si même épaisseur, il faut la regarder. Bah Ah ça. mais moi j'ai pas la même épaisseur, les autres sont forcément plus gros. Bah je pense que oui hein. Ici j'ai une suspente. Voleur.
Bon, oh merde, on voit rien. La fenêtre, elle est posée. Alors, pourquoi ce choix de fenêtre brouillée? Là, c'est une erreur. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Avec des baux, on se dit, dans une chambre, on n'aime pas que, par exemple, en bas, quand, je sais pas, quelqu'un va être dans le jardin, si moi je me lève et que je suis tout nu, j'ai pas envie qu'il me voit tout nu. Donc nous, on met toujours des trucs brouillés. Mais nous, on les met nous-mêmes et à chaque fois, il y a des bulles et tout. C'est vrai que c'est chiant. Et ça dure pas indéfiniment. Donc je me suis dit, je vais en acheter pour les chambres. Le Velux, pas besoin. On peut pas voir, à moins qu'il y ait un hélicoptère qui nous regarde à poil. On peut pas. Du coup, je me suis dit, je vais acheter une fenêtre brouillée. Sauf qu'on est à l'étage, on peut pas nous voir à poil. À moins que... ouais, à moins qu'on est là-bas. Et c'est vrai que comme la fenêtre, elle est assez basse, elle se trouve à... Ouais, en fait, non, c'est pas si con comme... Et le problème, c'est que ça coûte très cher une très grande fenêtre brouillée. Du coup, dans la chambre, on va mettre qu'à la moitié. Vu que le terrain est plus bas que la chambre, on mettra que la moitié. Comme ça, nous, on peut voir dehors. Mais les gens ne peuvent pas nous voir à l'intérieur. On a fait ça aussi à notre maison. Parce que on n'a pas envie que les gens ils nous regardent à l'intérieur pendant que... C'est nickel. On n'a pas envie que les gens regardent à l'intérieur de la maison pendant qu'on est dedans, quoi. Et surtout au soir, quand il fait noir dehors et que vous allumez à l'intérieur, on voit tout. Et moi, j'ai pas envie de ça. Et alors, je sais qu'il y en a qui vont dire... Non, là, il faut faire un seul morceau des beaux. Il se reste... Ouais. Avec les... Oui, ça se met dessus, comme ça. Ah ouais, et il faut qu'on arrive à rôder ça à peu près. Donc ça, il faudra peut-être le recouper. Ou le replier quand on mettra le placo, c'est pas grave. Donc là, il faut un morceau... Mais là, il faut me faire un morceau de 1 mètre. Et là, tu mets 2-3 vis à placo ou à bois. Comme ça, il va mieux tenir. Parce que là, je l'ai mis, il rentre en force, donc ça va. Ah bah non, il faut le bloquer ici. Comme ça, parce qu'en fait, là, ici, il y a quand même pas mal de courant d'air. T'as plus de bout? Bah, celui là-bas, t'en fais quoi? Oh putain, t'as fait... Oh, bah non, c'était tout à l'heure. Bah en vrai on a bien avancé, on voulait juste faire la fenêtre aujourd'hui. Au final, on a bien avancé. On a fait un plafond, on a fait tous les bois. Parce que au début on s'est dit on va faire ça et puis on se dit tant qu'on y est on fait tout. Et puis en avançant on se dit merde. Mais là faut qu'on débarrasse. On attend, alors je vous le dis, on attend que mon père se casse pour débarrasser. Parce que c'était propre avant qu'il arrive. Regardez-moi le chantier. Donc là, nous, ça nous dérange pas de finir un peu plus tard, maintenant qu'on a 2 petites loupiottes. Toi, ça te dérange? Je prépare encore à manger en rentrant. Ouais, c'est vrai que toi, ta journée est loin d'être terminée. Après, on passe un petit coup... non, mais c'est plus pour dire... les sacs, les plastiques... Ouais, là, j'ai tout monté. On va faire un bon petit coup de propre. Est-ce qu'on vous mettrait pas dans un coin, en time-lapse? Ça risque d'être chaud. Non, regarde, on va faire ça. On va vous faire un time-lapse du débarrassage parce que c'est quand même satisfaisant à regarder. C'est moins satisfaisant à faire, mais à la fin, vous allez voir, ça fait un bon coup de propre, ça va faire du bien. Allez, c'est parti.
Bon, encore une bien bonne journée. Où là, on s'est vu encore une fois bien avancé. La fenêtre, honnêtement, je vous le dis honnêtement, je pensais pas mettre la fenêtre aujourd'hui. Quand on a vu qu'à 15 h, on n'avait toujours pas commencé à retirer la fenêtre. Et mon père m'a dit, t'inquiète, ça va aller vite. Tout y est bon, les murs ils sont droits, ça va le faire. Du coup, je dis, ouais, mais après, parce que, en fait, ce que vous savez, enfin, il y en a beaucoup qui le savent, mais mon père, après, il y a encore quasiment 40 minutes de route, c'est ça? Non, 45 minutes avec le détour. Non, donc, il n'y a plus de détour. C'est bon, c'est ouvert depuis Ouais, on va dire qu'il y a 45 minutes de route. 45 minutes de route quand même. Donc, bon, après, il faut encore se taper la route et tout. Nous, on s'en fout, on n'est pas loin, on n'a même pas un quart d'heure. Donc, c'est pas encore le plus chiant. Bon, là, tout doucement. J'avais débarrassé. Mais on a du bordel en bas. Ça, c'est quand mon père il vient. Mon père, c'est une tornade. Alors, donc ma petite liste. Il n'y avait pas des trucs à rajouter? Que mon père il a dit faire la fenêtre en haut, principalement. Faire l'appui de fenêtre et tout. Ça, c'est ce qu'il faudra faire cette semaine. Avant le week-end prochain. Comme ça, après. Il pleut pas, ouais. C'est pas grave s'il pleut. De toute façon, on verra bien comment on va gérer cette semaine. Mais en tout cas, super content. Alors, encore une fois, on va dans tous les sens. Comme on vous a expliqué, on essaye d'avoir la laine de verre beaucoup moins chère pour limiter les frais, enfin les dépenses. Donc c'est pour ça, là on n'a plus d'isolation comme ça, donc on attaque avec ce qu'on a. Et ça, c'est l'avantage. C'est que comme on a beaucoup de trucs à faire, on a toujours quelque chose à faire pour dire de pouvoir avancer. Donc même si on est bloqué en bas parce qu'on n'a plus de laine de verre, on peut continuer à faire d'autres trucs, ça c'est l'avantage. Mais bon, de toute façon, à jour roulotte, on va devoir terminer, donc c'est ce qu'on avait dit avec des beaux. Si à la fin il reste quelques rouleaux à acheter au magasin, on ira les acheter au magasin, tant pis, il faudra qu'on avance. Mais là on a le temps, on se met pas trop la pression. Alors peut-être que vous allez dire en vidéo, ouais pourtant vous saquez, mais oui, c'est le but quand même. On s'est dit sur celle-ci, on y va mollo. Je sais pas si on a fait une journée mollo. En fait, on est comme ça. On a beau vouloir essayer de temporiser ou quoi, on n'arrive pas à prendre notre temps, à essayer de... Ça va faire 9 mois qu'on a la maison. Février, on est... Fin février, on l'a eu. Fin février? Ouais, on va dire début mars. On est début novembre, donc ça fait du 3 au 11, ça fait 8 mois, exactement. Bon, il reste que 10% de batterie. Pour une fois, c'est moi qui va écourter la vidéo. J'espère que cette vidéo... Vas-y. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et dans le commentaire, je veux... Merci Vincent de nous avoir donné le mal de... Mer. C'est quoi? Le mal de cœur? Ou je sais pas. Mal de mer? Pourquoi j'ai bougé? Bah putain, mais je dois pisser, je dois faire pipi à mourir, j'en peux plus. Merci de nous avoir donné la gerbe, ça sera mieux. Sur ce, n'hésitez pas à mettre à vous abonner. T'as déjà dit? Ah ouais, attention, il a mis en commentaire. Il a dit qu'on devenait... Bon, je l'ai banni. Hein. Il m'a dit qu'on devenait des grosses merdes parce qu'on demandait aux gens de s'abonner. Du coup, je l'ai banni. C'est l'essence même de YouTube. Bon, il reste que... Combien? 9%. 9%. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais plus. Ouais, quand on met la pression, c'est foutu. Les gens, ils vont savoir ce qu'ils doivent faire. Sur ce, prenez soin de vous. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Elle est déjà partie, là. Elle est déjà partie, hein. Un désastre. Un désastre.